Imaginez un monde semblable au nôtre, mais avec une différence notable. L'air vibre de la puissance des machines à vapeur, animant d'imposantes mécaniques et des inventions qui dépassent l'imagination. Pourtant, sous cette façade moderne, se cache un monde de secrets enfouis et de pouvoirs ancestraux. C'est le monde de Lord of the Mysteries. Dans ce monde, les lampes à gaz éclairent les rues pavées et l'air nocturne crépite d'une magie tacite. Des sociétés secrètes murmurent des légendes de dieux oubliés et d'étranges créatures rôdent dans l'ombre. C'est un monde où l'impossible se trouve toujours à portée de main. Lord of the Mysteries invite les lecteurs à explorer ce mélange fascinant de familier et de fantastique. C'est un lieu où la science et la magie s'entremêlent, créant une tapisserie de merveilles et de dangers. Notre guide à travers ce monde énigmatique est Clyne Moretti, un jeune homme plongé dans des circonstances extraordinaires. Autrefois simple passionné d'histoire, je suis tombé sur un monde caché de mysticisme et de pouvoirs ancestraux. Contraint de fuir mon ancienne vie, j'ai endossé une nouvelle identité et me suis lancé dans un périple périlleux de découverte de soi. Il plonge dans les mystères de ce monde occulte, apprenant à naviguer dans ses courants perfides. Le voyage de Clyne ne se résume pas à la survie. Il s'agit de comprendre la nature même du pouvoir. Je suis aux prises avec ma propre moralité, le poids de mes nouvelles capacités et la menace constante de ceux qui exploiteraient les mystères à leur propre fin. Au chapitre 51, nous retrouvons Clyne en compagnie du vieux Neil, un praticien chevronné de la magie rituelle. La magie rituelle n'est pas une pratique fantaisiste. C'est un système complexe régi par des règles strictes et des symboles anciens. Chaque geste, chaque ingrédient, chaque mot prononcé a un poids et une signification spécifique. Les préparatifs méticuleux du vieux Neil offrent à Clyne un aperçu de la véritable nature de la magie dans ce monde. La scène souligne l'importance de la précision et du respect face à des forces puissantes. La magie, même sous ses formes les plus impressionnantes, est une discipline qui exige respect et compréhension. Section 4. Le langage des bougies et des symboles. Alors que le vieux Neil dispose des bougies de hauteur et de couleurs variées, Clyne commence à saisir le langage complexe de la magie rituelle. Chaque bougie représente un aspect différent du monde surnaturel, leurs flammes agissant comme des conduits pour des énergies spécifiques. Des symboles tracés à la craie sur le sol renforcent encore la puissance du rituel. Ce ne sont pas de simples décorations, ce sont de puissants sceaux qui entrent en résonance avec la trame de l'univers, canalisant et dirigeant des forces invisibles. Donc, il ne s'agit pas seulement de réciter des sorts au hasard. Il s'agit de comprendre et de manipuler les éléments constitutifs de la réalité grâce à un système complexe et nuancé de symboles et de rituels. Section 5. Doute et merveille. Le combat intérieur de Clyne. Alors que le vieux Neil se prépare pour le rituel, Clyne est en proie à un tourbillon d'émotions. L'admiration et la curiosité luttent contre le scepticisme et une bonne dose de peur. Le simple fait de disposer des bougies et de dessiner des symboles peut-il réellement influencer le monde de manière aussi profonde? Le conflit intérieur de Clyne reflète le scepticisme du lecteur. Il ancre les éléments fantastiques de l'histoire dans une expérience humaine identifiable. Nous sommes, comme Clyne, invités à remettre en question la nature de la croyance et les limites du possible. Cette lutte intérieure est une étape cruciale de mon parcours. Elle me force à affronter mes idées préconçues sur le monde et à embrasser l'inconnu. Section 6. Témoin de la puissance du rituel. La tension monte à mesure que le vieux Neil termine ses préparatifs et commence le rituel. À voix basse, l'air crépite d'énergie, les flammes des bougies vacillent et les symboles sur le sol semblent pulser d'une lumière surnaturelle. Les effets du rituel sont immédiats et indéniables. Bien que la nature exacte de la magie reste enveloppée de mystère, il est clair que le vieux Neil a réussi à maîtriser une force qui dépasse l'entendement ordinaire. C'est réel. La réalité de la magie dans Lord of the Mysteries se concrétise dans ce moment puissant,
laissant Klein et le lecteur émerveillés par les forces invisibles à l'œuvre. Section 7. La magie, un voyage de foi et de compréhension. Au lendemain du rituel, Klein reste aux prises avec les profondes implications de ce dont il a été témoin. Cette expérience bouleverse ma compréhension du monde, me forçant à reconnaître l'existence de forces qui dépassent ma compréhension antérieure. Les conseils du vieux Neil résonnent encore dans l'air. Le véritable pouvoir dans ce monde ne vient pas d'une foi aveugle, mais de la compréhension. La magie, dans sa forme la plus pure, n'est pas une question de superstition, mais de connaissance, de discipline et de respect de l'équilibre délicat de l'univers. Le chapitre 51 de Lord of the Mysteries est bien plus qu'une simple démonstration de magie. C'est un moment charnière dans le parcours de Klein, le poussant plus loin sur la voie de la découverte et le forçant à affronter la véritable nature de la croyance et les possibilités infinies qui se cachent dans le monde qui l'entoure.